Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau podcast aujourd'hui, la perception de l'espace par le drone. J'ai le plaisir d'accueillir Maxence Verwussen. Bonjour Tony. Bonjour. Bonjour Maxence. Bonjour les filles. Qui a une passion pour les drones, qui en a, qui les utilise et qui les pilote. Et donc, à travers son expérience, il va nous permettre d'en savoir un peu plus sur cette technologie. Alors, Maxence, merci d'avoir accepté notre invitation. On aime toujours commencer nos interviews en posant une simple question à nos interlocuteurs. Comment te sens-tu? Dans quel état d'esprit es-tu aujourd'hui? Aujourd'hui il est un peu chaud, mais je pense que progressivement on prend un peu d'auteur et ça va s'apprécier. C'est cool. Alors, toi, tu as décidé d'utiliser ce formidable outil pour la vie de tous les jours, pour le travail. Et donc pour en savoir davantage sur cette technologie, tu as accepté de répondre à nos questions et nous en remercions. Et nous allons commencer notre interview. Je te donne la parole à toi, Delphine. Merci Tony. Alors Maxence, comment as-tu découvert les drones et comment tu t'y es intéressé? Alors, comment est-ce que je m'y suis intéressé? Bon, soit ça remonte un peu toujours à l'enfance, où j'ai, autour des 12 ans, eu pour la Saint-Nicolas un petit drone avion, voilà, que j'ai reçu. Et le soir même, je pense, j'ai essayé de le faire voler dans le champ derrière. Et malheureusement, ce drone, il s'est écrasé. Donc voilà, l'épopée a été assez courte, assez marquante. Et donc ce drone est resté dans sa boîte des coups cassé pendant très longtemps. Et alors l'envie de reprendre vraiment nouer avec le drone, ça a été moi durant le Covid, c'est un peu classique, où quand on était en télétravail, en regardant par la fenêtre, il y avait souvent des oiseaux qui passaient. Et à un moment donné, je me suis demandé la question de, en fait, c'est vrai, qu'est-ce qu'ils voient eux, nous qui sommes bloqués un peu sur le sol, eux, qu'est-ce qu'ils peuvent voir librement. Donc, encore une fois, c'est le grand patron qui est venu, alors que j'étais un adulte, j'étais sage, apporter le petit drone à voyer de ce Snapdragon S5C, ici, voilà, que j'ai reçu. Et c'est ton premier drone alors? C'est mon premier drone, oui, voilà, offert pour ma compagne. Et du coup, ce drone, il est assez simple, il coûte pas très cher, entre guillemets, il a une cinquantaine d'euros. Il a une caméra et il a 4 hélices et la télécommande qui va avec. Et donc avec ça, j'ai commencé à un peu apprendre à piloter en fait les drones à l'extérieur, au jardin qu'on avait. J'y connaissais encore vraiment rien. Voilà. Et donc il ne fonctionne plus, étonnamment, parce que lui aussi il a subi on va dire mon manque d'expérience en vol. Mais il m'a permis déjà de comprendre un peu plus du coup la spatialité de la maison où j'étais. C'est des toitures qui étaient assez compliquées et j'étais justement en train de faire un petit relevé parce qu'on s'ennuie pendant que c'est le Covid. Et donc en faisant ce relevé, j'ai utilisé le drone pour pouvoir faciliter. Voilà. D'accord. Cette technologie est-elle facilement accessible à tous? Alors, construire un drone, c'est compliqué. Il y a des tutos, on peut y arriver. Maintenant, on peut, voilà, comme ici, en acheter. C'est une technologie, enfin, c'est un outil qui peut être facilement trouvable dans le commerce. Il y en a de toutes les gammes. Et donc, comme vous le verrez tout à l'heure, avec le petit Oli, on va aller voir un peu si c'est facile de piloter. D'accord, on dirait. Ça va. Ok. On va tester ça tantôt. Voilà. Okay. Quels sont les critères essentiels pour choisir un modèle de drone? Ben, la première chose, c'est de savoir un peu ce que vous voulez. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez en faire? Est-ce que c'est juste, entre guillemets, pour s'amuser dans son jardin? Est-ce que c'est pour faire de la vidéo? Ou est-ce que c'est pour faire vraiment un outil professionnel pour faire des relevés, de la photogrammétrie? Ou est-ce que c'est pour faire de l'inspection de bâtiments ou même des ouvrages d'art? Où là, bah forcément, le drone, il n'est pas le même. Voilà. Donc, comme je l'ai montré ici, il y a ces deux petits drones qui sont vraiment des drones presque des jeux, qui sont sympas. On peut faire quelques vidéos. Maintenant, la vidéo est vraiment pas terrible. Et après, vous arrivez sur des drones un peu plus performants, enfin, comme le Parrot ou
ou le DJI, qui eux sont des drones quand même qui ont une qualité vidéo qui est entre guillemets utilisable pour les réseaux sociaux. Et après encore dans le Parrot ou DJI, il y a différentes gammes de, si vous voulez, de la vidéo, je vais pas dire pas de gamme, mais de bonne qualité sans plus, ou pouvoir régler pas mal de paramètres. Et même, du coup, il y a aussi le paramètre du drone en lui-même en vol. Est-ce que vous voulez pouvoir utiliser le drone uniquement quand il fait beau comme aujourd'hui, ou est-ce que vous voulez un drone un peu plus performant qui peut, quand il y a du vent, aller dehors, est-ce que vous avez besoin d'aller à une longue distance ou pas, toujours à vue. Voilà, ça c'est tous des paramètres qu'il faut prendre en compte avant même de choisir son drone. Voilà. Et des compétences qu'on a. Ça c'est aussi important. Et aussi de la réglementation qui est un paramètre important, parce que si vous achetez un drone que vous ne pouvez pas utiliser parce que vous n'avez pas les formations ou autre, bah, vous serez un peu bloqué. Voilà. Quel type de drone conseillerais-tu à un débutant ou à un professionnel? Un débutant qui souhaite vraiment s'initier à juste au pilotage, bah, je conseillerais les petits drones ici. Vraiment un drone pas cher, moins de 50 €, idéalement, et que vous n'aurez pas peur d'aller crasher en fait, d'expérimenter un peu les limites de vos compétences et celles du drone, toujours dans un endroit évidemment sécure et dans un espace où il n'y a pas forcément des gens à blesser. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il existe des magasins ou des sites en particulier qui te conseillent sur l'achat ou le style de drone adéquat? Une fois que je vais dire que vous avez acheté votre premier drone, on va dire, vous avez déjà expérimenté un peu, moi ce que je conseille quand même c'est d'aller voir les écoles de formation où vous allez pouvoir non seulement apprendre la réglementation, et on va pouvoir aussi vous conseiller à comprendre ce que c'est un drone et qu'est-ce que vous avez vraiment besoin pour vous. Voilà, et à partir de là, vous pourrez potentiellement vraiment faire un meilleur choix possible pour votre drone. À noter qu'il n'y a pas forcément, il y a aussi d'autres manières de savoir ce qu'on veut, en regardant simplement sur YouTube, un peu comme vous. Il y a des youtubeurs qui sont, je ne vais pas dire des spécialistes, mais presque des spécialistes du drone, qui déballent les drones, qui les montrent, qui montrent leurs compétences, leurs faiblesses. Je pense à Monsieur Je sais tout, qui est quand même assez connu dans le milieu. Et il y en a plein d'autres qu'on pourra citer en bas de page si vous voulez. J'ai oublié un peu Hubert L, je pense. Voilà. Oui, donc, et la dernière solution, c'est d'aller dans les magasins spécialisés quand on en trouve et qu'il y en a dans le coin, voilà, pour se faire conseiller. Et je rajouterais juste une chose par rapport au choix des drones. Ça reste aussi le budget. Parce que vous pouvez avoir n'importe quelle envie, si le budget ne suit pas, ça n'ira pas plus loin. Quels sont les différents formats de drones disponibles? Donc, en termes de format, je dirais qu'on pourrait transposer ça à les catégories de drones qui sont mises dans la réglementation. Donc, tu as des drones de moins de 250 grammes qui sont des drones considérés moins dangereux que tu pourrais utiliser dans des endroits beaucoup plus libres, tandis que tu as des drones en 250 et 2 kg qui eux vont être un peu plus imposants et qui vont nécessiter de respecter certaines règles et certaines réglementations tout simplement. Et tu as des drones de plus de 2 kg qui eux sont beaucoup plus lourds et donc beaucoup plus dangereux et qui en général transportent parfois du matériel professionnel beaucoup plus coûteux. Voilà. D'accord. Tu parlais justement de budget tout à l'heure, donc tu disais qu'en fonction du budget qu'on voulait, le choix du drone, quel est justement plus ou moins le coût moyen d'un drone? Le coût moyen, ça dépend de la catégorie du drone. Donc, encore une fois, si c'est une catégorie de loisirs, autour de 100 à 200 €, tu as déjà un drone qui peut être sympa à utiliser. Et puis après, si c'est plus vraiment professionnel ou semi-professionnel, il faut miser 1000 à 2000 €. Et puis après, si c'est vraiment professionnel, là c'est un qui a 10 000, voire plus. Voilà. Ça, on monte dans des plus gros drones à ce moment-là. Ils ne sont pas forcément plus drones, mais ils sont plus optimisés, ils vont avoir plus d'intelligence artificielle qui vont t'aider et qui vont faire des missions beaucoup plus autonomes en fait. Voilà. Quelles sont les conditions météo à prendre en compte pour l'utilisation d'un drone?
Ça c'est une bonne question, Tony. Ici, il suffit de regarder dehors en fait. Genre s'il pleut, on peut décoller. Alors s'il pleut, il va falloir que tu regardes l'enveloppe de vol de ton drone pour voir si tu as la capacité avec ton drone de voler sous la pluie. Si l'enveloppe de drone dit que oui, tu pourras voler. Maintenant, il y a peu de drones, aucun en tout cas ici, qui peut vraiment voler sous la pluie. Un petit crachat de pluie, ça peut encore aller, mais plus ça n'ira pas. Effectivement, il y a la pluie, il y a le vent, parce qu'il y a un vent maximum qu'il faut respecter au niveau du drone. Tout ça ici, j'ai un anémomètre, quand je suis en mission, j'ai un petit bout, je le sors et je vérifie que le vent n'est pas trop important par rapport au drone. Et même si mon drone peut voler, par exemple, sous la pluie ou sous le vent, est-ce que la mission que j'ai Est-ce que ça vaut la peine de risquer? Est-ce que ça vaut la peine de risquer le drone, mais est-ce que j'aurai l'image que je veux et l'objectif de la mission? Parce que si tu peux voler mais que tu n'as pas le résultat, autant t'en reporter la mission. Voilà. D'autres éléments importants, ça va être... par exemple, pour de la photogrammétrie, c'est mieux d'avoir un ciel couvert, tu vois. Avec du soleil, le problème, c'est qu'il va y avoir des problèmes de superposition, ça va être plus compliqué. Il y a aussi un autre élément, c'est l'indiscapé, c'est-à-dire que c'est le rayonnement du soleil qui peut potentiellement venir interférer entre toi et le drone. Et donc, quand l'indiscapé est assez élevé, tu risques d'avoir une perte de contrôle du drone qui n'est pas souhaitable. Voilà, il faut parfois éviter. Donc, même quand il fait très beau, il ne vaut mieux pas voler parce que l'indiscapé est mauvais, il y a une vague, malheureusement. Voilà. D'accord. Ok, merci pour la précision. Est-il possible d'apprendre à piloter un drone tout seul et est-ce que c'est facile? C'est une bonne question et je pense que vous pourrez tous les deux y répondre après. On ira faire un petit test avec le petit Oli et vous me direz si c'est facile de commencer à piloter un drone sans aucune connaissance. Voilà. On testera ça. Voilà. Maintenant, encore une fois, ça dépend ce qu'on veut faire. Si c'est juste du récréatif, il y a moyen d'apprendre un peu soi-même. Maintenant, l'idée, c'est quand même de suivre les petites formations. Donc, il y a des formations en ligne qui sont déjà données par le SPF Mobility. Il faut, en fonction du drone, en fait, s'inscrire, parfois c'est drone. Et là, vous avez déjà des modules vidéo à regarder pour l'orientation, pour la météorologie, justement, voir un peu les limites. Et tous les dangers qui peuvent arriver lorsque vous commencez en fait, à décoller. Donc, oui, vous pouvez le faire tout seul, mais renseignez-vous bien en fonction du drone de ce que vous savez, de ce qu'il faut faire comme démarche, comme formation, ou si c'est pour professionnels, il vaut peut-être mieux vraiment aller dans une école apprendre. Ces formations, elles sont accessibles à tout le monde sur Internet et gratuites ou Donc, les formations A1 et A3 sont offertes entre guillemets par l'État. Okay. Ce qu'il veut, c'est qu'ils veulent pouvoir se couvrir de dire nous on a formé les gens, ils ont des petits modules et s'il y a un souci, c'est quand même de leur faute. Voilà. Donc il faut aller faire ces petites formations, il faut s'inscrire, il faut s'enregistrer, c'est gratuit. Après il y a le module A2 où c'est des drones un peu plus costauds. Là vous devez déjà, c'est gratuit, mais vous devez certifier vous-même que vous êtes capable de faire voler ce type de drone dans l'enveloppe de vol qu'on vous donne. Voilà. Et alors après, il y a tout ce qui est drone, les formations de drone vraiment professionnelles, donc des scénarios standards, là, spécifiques. Là, vous devez vous faire former auprès de formateurs, en fait, qui sont eux agréés par l'État et qui confirment que ce que vous aurez à la fin est un diplôme valable. D'accord. Et pourquoi il existe une réglementation européenne sur le UAS et quelles règles faut-il respecter? Pourquoi est-ce qu'il existe des réglementations pour les drones sans pilote? Donc, on n'atterrit pas avec le drone dans un monde vierge. Il y a déjà un ensemble de règles qui sont là pour l'aviation. En fait. Les avions respectent déjà des règles. Ils ont des zones où ils peuvent passer, des couloirs. Ils ont des zones où ils ne peuvent pas passer. Et nous, du coup, on va avoir des zones encore plus restrictives où eux sont déjà et on ne peut pas aller. Donc ça, c'est un peu la carte qu'on voit là, où on a toutes des géozones qui sont mises et qui vont dire, à un moment donné, on peut voler jusqu'à telle altitude, là on ne peut pas voler du tout, là il faut une autorisation, il faudra faire des demandes. Et donc, on n'arrive pas dans un territoire vierge. Voilà, c'est comme ça. Il existe déjà. C'est comme quand on achète une voiture, tu dois passer ton permis, il n'y a rien à faire. Parce que si tu ne respectes pas les règles, tu as un souci. Tu mets en danger en fait les autres, toi, et potentiellement les infrastructures critiques aussi. Voilà. D'accord, ça va. Okay.
Qu'est-ce qu'un drone classé CX et comment savoir si mon UAS en fait partie? Ok, bah ça c'est important de comprendre par contre ici. Il est marqué CX tout simplement parce que il n'a pas été marqué C0, C1, C2, C3 parce qu'il était là avant la réglementation et parce qu'il ne respecte pas les conditions complètes qui ont été mises en vigueur ici le 1er janvier 2024, qui fait qu'un drone peut ou pas être marqué. Et donc, par exemple, on va prendre le DJI, ils ont des drones qui sont marqués C0, C1, C2, parce qu'en fait, ils ont prouvé à l'État européen, enfin pas l'État, l'Europe, que leur drone n'était pas en danger selon certains critères, que ce soit au niveau du poids, au niveau de tout le bagage informatique qu'ils ont en interne qui permet de dire que ce drone ne va pas potentiellement aller dans une géozone dans laquelle il n'est pas autorisé parce qu'on aura en tout cas averti au minimum avant qu'ils ne peuvent pas aller dans cette géozone, que le drone est limité lui-même dans une zone, dans une enveloppe, et donc ça doit Et ceux qui sont antérieurs à la réglementation, qu'est-ce qu'on peut les utiliser? On peut les utiliser, mais ça dépendra justement de l'endroit où tu vas l'utiliser. Ouais, c'est ça. Voilà, dans un champ où il n'y a personne, ben, ce drone, s'il n'y a pas de géozone, tu vas pouvoir utiliser n'importe quel drone. Voilà, il y a une autorisation propriétaire. Et sachant qu'un drone qui n'est pas marqué C1, C2, C3, s'il fait moins de 250 grammes, potentiellement il rentre déjà dans la catégorie C0, donc le kiloli, tu peux le faire voler un peu naturellement, entre guillemets. Et il existe une liste, je suppose, pour savoir s'il en fait partie. Il y a une liste, en fait, le fabricant, quand il le vend, il est obligé maintenant de mettre dans quelle catégorie ce qu'il est. D'accord. Parce que ça implique de respecter certaines règles. Ok. D'accord. Est-ce qu'il faut une formation pour piloter le drone et de quel type de formation il s'agit? Est-ce qu'il faut des formations pour piloter un drone? C'est mieux. C'est mieux, on va pas se le cacher. Et en fonction justement de où est-ce que vous voulez opérer et pour quelle raison, il faudra effectivement se former, tout simplement. Parce que c'est la vie de tout le monde qui est quand même en jeu. Voilà. Et de drone aussi. Voilà. Y a-t-il des tests ou des examens pour piloter un drone justement nécessaires pour obtenir une certification de vol? Est-ce qu'il existe des tests pour certifier un... Oui, pour avoir une certification de vol, est-ce que tu dois faire un test en particulier, le faire valider, un examen? Si je veux par exemple voler ici à cet endroit-là? Oui. Donc en fait, il faut toujours regarder mon vol avec la carte, voir s'il y a des limites, des restrictions qui font que tu vas pouvoir voler ou pas dans cette zone-là, et si tu respectes aussi toutes les réglementations européennes en dehors, et si ton drone respecte ça, et si toi tu as les compétences pour pouvoir faire voler ce drone à cet endroit-là, parce que même si tu peux toi faire voler ce drone à cet endroit-là, est-ce que c'est judicieux par exemple de mettre un adolescent avec un petit Oli dans un jardin, même si il peut théoriquement aller là, mais il y a des jardins à côté, est-ce que c'est pas un peu risqué pour lui ou pour les voisins? Voilà, donc il y a des limites réglementaires, et puis il y a des limites de compétences, et puis il y a des limites météorologiques. Mais il ne faut pas une certification de vol, forcément. Il faut parfois faire des demandes, donc dans les VL, donc autour des aéroports, il faut faire des demandes pour pouvoir voler à cet endroit-là, pour qu'eux sachent que potentiellement il ne faut pas qu'ils aillent là, ou qu'en tout cas on s'engage à respecter une certaine hauteur, une certaine limite et un certain rayon. Ok, voilà. D'accord. Est-ce que tu envisages d'être formateur de pilotage de drone? C'est pas l'agenda actuellement, c'est un métier intéressant, mais voilà. Mais je ferai un petit test avec vous, on verra tantôt. Quand on pilote un avion, les avions ils ont des couloirs aériens, est-ce que c'est la même chose pour les drones? Est-ce qu'il y a des couloirs spécifiques pour faire voler les drones? Oui, il y a des couloirs. Non, en fait, il n'y a pas de couloir spécifique pour voler les drones. C'est en cours pour tout ce qui est livraison de colis. Donc, ils sont en train de mettre en place une réglementation européenne qui permettrait de faire des livraisons de ce que tu commandes sur Amazon jusqu'à chez toi, ou en tout cas à un point de relais. Ce serait ton drone qui viendrait Ce ne serait pas mon drone personnel, ce serait des drones vraiment de société qui seront. Qui auront des couloirs, et on ne pourra pas en théorie aller voler
ces couleurs-là, mais c'est en ébauche. On va dire qu'aux États-Unis et en Chine, ils font déjà des livraisons par drone, de colis, et la réglementation vient autour. En Europe, on fait plutôt l'inverse, on met la réglementation pour sécuriser, et ensuite on peut exploiter. Mais c'est vraiment court, et d'ailleurs sur le site de l'ESA, il y a déjà une page qui explique qu'ils sont en train de le faire. Voilà. Ok, d'accord. Est-ce qu'il faut demander une autorisation ou pas quand on survole certaines zones? Oui, c'est ça, ce que je disais plus ou moins tout à l'heure, c'est que dans la zone, par exemple, de la VL, autour de l'aéroport de Liège, si tu veux, tu as un certain nombre de zones. Il y a une zone où tu pourras potentiellement pas voler, une zone où tu pourrais voler, mais il faut faire non seulement des autorisations, mais il faut avoir potentiellement aussi avec toi une personne qui a la capacité d'utiliser des radios, qui est certifiée, qui a un diplôme de radio, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, et qui va toujours communiquer avec la tour pour être sûr que tu n'auras jamais aucun risque. Et puis alors tu as une autre zone un peu plus souple en termes de réglementation, où tu pourras voler jusqu'à une certaine hauteur et où tu devras déclarer ton vol plusieurs jours à l'avance, parfois plus, c'est certaines heures. Et il faut certifier ça, il faut dire à quel moment tu décolles, donc tu as l'application que tu utilises pour dire je décolle à ce moment-là, je t'éris maintenant, et donc il n'y a plus de risque, la mission est finie. D'accord, c'est quand même assez. Voilà, mais c'est pas dans toutes les géozones. Certaines géozones militaires, tu peux pas aller. Ça paraît logique, mais c'est comme ça. Ouais. Il y a d'autres zones qui sont activées, comme les HTA, où ils font parfois des entraînements militaires, que ce soit en avion ou hélicoptère, et où là, ils vont activer de 8h à 16h, et pendant ce temps-là, il est impossible de voler, mais après 16h, tu pourras. Et il existe des cartes, c'est peut-être celle que tu. Oui, ça, c'est les cartes papier où tu as déjà. Tu nous montres les zones où on peut voler? Toutes les zones qui sont habituelles. Non. Toutes les zones, voilà. Et sur lesquelles, en théorie, tu sais que là, tu dois potentiellement faire une demande, ou potentiellement tu ne pourras pas voler. Voilà. Donc, moi, c'est clair. Et après, tu as un site en ligne, Road Guide, qui te permet d'aller voir vraiment ces zones qui sont, quand elles sont actives, pas actives. Il y a aussi. Elles ne sont pas fixes, elles ne sont pas tout le temps les mêmes en fait. Elles sont les mêmes, elles ne sont pas forcément actives. Donc, il y a des jours, ils vont être activés, des jours, ils ne vont pas l'activer. Il y en a qui sont actifs de telle heure à telle heure. Ça varie un peu en fonction de la zone. Donc, et à ça, vous ajoutez aussi des notifications aéronautiques qui font qu'à un moment donné, dans un endroit où habituellement on peut voler, vous ne pourrez pas ce jour-là parce qu'il y a le président américain qui vient en Belgique et donc on a bouclé le ciel aérien et on ne peut pas voler. Voilà. Okay. Pour exemple. D'accord. Quel type de travaux de réalisation peux-tu accomplir avec un drone? Ça dépend de ton imagination. Entre guillemets, tu pourrais potentiellement tout faire. Mais voilà, il faut faire des autorisations, faire des demandes, c'est un peu compliqué. Maintenant, moi, ce que je fais avec les drones, c'est plutôt des relevés, donc relevés photogrammétriques, aller inspecter une toiture, voir en plus s'il y a déjà des défauts, ce qui évite potentiellement de quelqu'un pour ton échelle sur la toiture, et avoir un risque, donc ça réduit le risque. Voilà, on peut faire un peu tout, sauf de la livraison et du largage actuellement. Oui, actuellement, effectivement. Peut-être dans le futur. C'est ça. Pas de transport de produits toxiques ou des choses comme ça ici. Pas d'attaque militaire précise. Voilà. Tout ce qui est dans le cadre légal. Ok. Quel type de logiciel utilises-tu pour traiter les données qui sont dans ton drone? Donc une fois que mon drone il a pris les photos que je voulais, soit parce que je lui ai demandé de prendre une photo en mode gris et donc du coup il a l'ensemble d'un relevé d'un champ par exemple, je vais utiliser toutes les photos qu'il a prises, je vais les mettre dans le logiciel Visual SFM qui est open source et lui va générer un nuage de points du champ. Mais une fois que j'ai ce nuage de points, je sais encore rien y faire. Il faut que je l'intègre dans un autre logiciel qui est Meshroom et dans lequel tu vas commencer à pouvoir nettoyer le nuage de points, identifier le nuage de points et pouvoir mesurer potentiellement sur le champ, parce que tu as envie de savoir la distance du champ. Voilà, sachant que moi je ne suis pas géomètre, donc ce que je vais faire, ça va être, je suis architecte, ça ne va pas être aussi précis qu'un géomètre. Je sais que j'aurai un niveau de précision inférieur parce que je connais le drone et parce que je sais qu'avec ce que j'ai, j'aurai une approximation de la réalité.
D'accord. Mais pour mon travail en général, ça suffit pour faire de l'intégration, pour faire un avant-projet, ça peut être suffisant. Enfin, voilà. Ok. Est-ce qu'il existe des plateformes ou des forums, des sites pour échanger justement et apporter des conseils à d'autres personnes qui voudraient se lancer dans les drones ou qui font du drone aussi? Oui, la plateforme, c'est les youtubeurs sur lesquels on peut souvent échanger, entre guillemets, dans les commentaires sur un sujet. Des conseils, etc. Oui, maintenant, voilà, dans l'endroit où j'ai fait ma formation, ils font souvent des petits séminaires ou des petites organisations pour rassembler les gens en fait, du monde du drone et pour qu'ils puissent échanger en direct. En fait, hein, c'est un peu ce qui fonctionne le mieux. Il y a aussi des clubs d'aéromodélisme qui existent, dans lesquels en général ils ont quand même une certaine affinité. Je ne vais pas dire que tous les clubs d'aéromodélisme ont du drone, mais en général ça va entre guillemets de pair. Et sinon il y a, je prends l'exemple justement d'un youtubeur français, mais je ne sais plus le nom, qui lui a organisé toute une journée ou même plusieurs jours où ils ont fait des courses de drone, si tu veux. Ah oui, ça rassemble vraiment. Et c'était assez drôle. Donc ils font des courses, ils font aussi du montage de drone vraiment à partir de rien. Ils sont vraiment très. C'est chouette. Voilà, en fait, la communauté de drone est entre guillemets assez jeune et donc du coup les mouvements se font progressivement. Voilà, ça vient. Mais il existe des événements en Belgique où justement on réunit plusieurs personnes qui ont cette passion et font des démonstrations ou donnent justement des conseils sur le voilà, aux gens et tout ça. Il y a des expos, comme pour les salons de l'auto, il y a aussi des salons de drone en fait, où ils viennent présenter leur dernier drone et montrer un peu ce qu'ils savent faire. Ok. D'accord. Et alors enfin, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut commencer à s'initier, à débuter avec l'utilisation du drone? Une personne qui voudrait commencer qui a envie, qui dit j'ai envie de faire du drone. Qu'est-ce que. Première étape, commencer avec un drone qui n'aura pas peur de cracher, dans un endroit sécure, faire attention. Ensuite, commencer à se former, à se renseigner sur la réglementation, idéalement même encore avant. Et ensuite, se former auprès de professionnels s'il veut vraiment commencer à aller plus loin. Toujours faire attention à la sécurité, aux réglementations, et pas se mettre en danger ou entre guillemets être la personne qui va faire en sorte que la profession va être mal vue parce qu'on n'aura pas fait attention à l'environnement. Voilà. D'accord. Est-ce que tu accepterais de nous faire une démonstration de drone? Oui, je peux faire une démonstration de drone et je peux même vous proposer, comme je l'ai dit tout à l'heure, de tester le petit drone avec plaisir. En intérieur, comme ça on évite certains problèmes. Avec plaisir. Et voilà. Ok, ça va ouais, c'est pas pour nous. Oui. Merci beaucoup. Parfait, nickel. Merci en tout cas. Merci, oui. Avec plaisir. Et merci à vous. On va aller tester ça. Voilà. Merci. Oui. Merci. Alors Max va nous proposer d'essayer le drone, donc de nous prêter au jeu. Donc je ne sais pas qui. Delphine, tu as. C'est moi. Allez. Oui, voilà, donc on va voir un peu si vous avez un peu suivi tantôt. Ouais. Et donc ici je vais vous proposer de faire voler ce petit drone, donc il va sur la main, il est petit, il a les hélices qui protègent tout. Donc il y a peu de risque d'accident avec ce genre de drone, à part un choc évidemment. Et ici c'est l'appareil, la télécommande. Merci. Donc tu peux soit utiliser la télécommande comme ça, soit utiliser sur ton téléphone. C'est un peu au choix. D'accord. Ici c'est plus facile quand même la télécommande, mais on verra juste pas les retours vidéo. Ok. Voilà. D'accord. Ok. Je t'explique un peu comment fonctionne la télécommande. Donc pour la télécommande, il faut ouvrir ici. Donc là tu pourrais mettre si tu voulais ton téléphone. Ok. Pour l'allumer c'est ce bouton-ci. D'accord. Et alors ici c'est pour le décollage une fois, pour que les hélices fonctionnent et puis ensuite tu peux monter avec le drone. Ok. Et alors ici c'est pour pouvoir aller plus à droite ou à gauche. Et alors ici c'est plus pour orienter la tête. D'accord. La serre, oui, et t'engage. Voilà. Ok. D'accord. Ça va? Ok, donc là pour commencer, je suppose que j'allume la télécommande. Très bien. Il faut réappuyer, voilà. Ok. Nickel. Nickel. Et alors, pose de tête au sol. Ouais. Le tête au sol pour commencer. Ouais, il faut que j'allume
allumes le drone aussi, je suis allume le sa drone. connexion. Donc, il y a le petit bouton. Ok. Voilà, l'indication rouge. Et maintenant, tu dois payer tous les deux. Donc, il faut un coup vers le haut et un coup vers le bas. Un peu vers le haut, un peu vers le bas. Ok, donc Et donc normalement. maintenant, on est bon. Donc, nous, on va peut-être se mettre sur le côté comme ça. Alors, on va mettre sur le côté, voilà, vas-y. Même peut-être même tenu par ici. Comme ça, on est sûr que t'es pas blessé. Voilà. Voilà, Si Faut Donc, les baisser. si j'ai bien compris, je vais décoller ici. C'est ça, une fois, Ouais. on va activer le moteur. Voilà. Ouais. Et ensuite, on se prend de la Et réussite. voilà. Donc la tête, Il y a les par roues, là. il y a les roues. Et par ici. Puis par là, maintenant. Par là, par là, vers nous. Vers nous. Ça va? C'est de stabiliser. Si tu penses que tu arriverais à le poser un peu sur une main, essaye ça. Ou sur, même sur la... Sur l'attaque, sur l'attaque. Tu mets sur l'attaque là. Vers nous, et pousse-le vraiment au centre. Et si on a de la chance, il n'y a pas trop de vent. Ouais. Voilà. Déjà là, c'est très Là, difficile en juste fait le petit de. équilibre. Ouais. Voilà. Mais ça va, je sais bien quoi. Pour l'instant, il n'y a aucun blessé. Laissez, voilà. Un peu plus vers là, qui est presque, d'ailleurs, encore un peu. Parfait. Là, on peut mesurer la distance. Oui, et voilà, ça- cette tenue sera plus... C'est plus presque faible. ça. Mais c'est très difficile en fait parce que ouais, c'est très léger. Donc du coup, quand tu vas à droite, bah, si tu donnes un coup trop vite, il va C'est très ça. vite. Et C'est à gauche, sensible, pareil. hein. Ouais, c'est très Ouais. sensible et c'est vrai que c'est difficile à manœuvrer. Donc une formation, c'est vraiment. Je pense Ouais, que mais, c'est une formation à Voilà. savoir. Et Ouais. s'entraîner beaucoup. Oui, comme voilà, ça, on va- on devient entre guillemets le drone et Ouais, et on peut pas dire qu'on va décoller d'un coup, il faut le gérer d'un coup. Et chaque drone est différent, donc il faut s'entraîner un peu avec chaque drone avant de commencer une mission qui serait plus compliquée. Ouais, là, depuis le léger, depuis le lourd. Ils réagissent pas de la même manière, ni au niveau de la télécommande, ni au niveau de la manière de voler. En fait, c'est comme une voiture, chaque voiture ne réagit pas de la même manière. Si tu prends une voiture citadine, une voiture de sport, c'est pas la même chose. Ben voilà. Ah bah écoute, je te laisse. Ouais, je vais essayer. Hein. Ok. C'est quoi je dois faire décoller ici, hein, c'est ça? Donc ici, c'est une fois Activer le le haut, le moteur va s'activer, Ouais. et ensuite tu pourras remonter le haut pour prendre l'habitude, ou inversement. D'accord. Ici, là, tu vas régler un petit peu l'augmentation de la caméra. Voilà, pour remonter, pour te dire, tiens, si tu veux, et ici, Et ça, c'est pour les c'est vraiment moments. tourner, Ouais. vraiment déplacement à deux. Voilà. Ok, ça va, on va essayer. Bon, je suis un peu moins doué que. Un peu moins doué que notre chère Delphine. Mais bon, voilà, je vais essayer. Faut plus s'entraîner, hein, attention. Là, ce qu'on fait souvent dans l'entraînement, c'est qu'on met 4 côtes et on va d'un coup à l'autre avec le drone pour essayer de reconnaître la l'exercice qui permet d'améliorer la piste. Jusque là. Je sais pas si Michel Serres, ça comporte pas. Regardez-moi là. Ah, je suis plus près que toi. Là, c'est comme à la pétanque, on peut mesurer. Ouais. Mais c'est vrai, c'est très intéressant. La batterie, ça, on a une autonomie de combien de temps? Ici, c'est 5 minutes. Ah, 5 minutes. Ah oui, ça déjà je changé vite, la quoi. batterie avec D'accord. le bac. Ben, c'est très intéressant. Merci pour la démo que tu Merci. nous as permis de faire. Merci C'était beaucoup. cool comme interview. Et merci beaucoup à toi. On te Et remercie énormément, en tout cas, Ouais. d'avoir accepté de répondre à ton question, de nous avoir fait cette belle démonstration aussi. Et franchement, n'hésitez pas
à découvrir ça. Et, Le monde du drone, c'est très bien. voilà, le monde du drone. Voilà, les voilà. chevaux, C'est la perception de l'espace par le drone. C'est ça. Et donc, Toujours en sécurité. oui, et donc on se retrouve dans un prochain podcast. À bientôt à tous et merci encore à toi, Maxence. Merci à vous. Merci, à bientôt.